On parle de tribalisation, je vais dire entre guillemets, du problème Fecafoot aujourd'hui. Il faut dire que tout part de la sortie de Jérémy Djitap où il dit tout est à refaire. Est-ce que Jérémy Djitap, il veut la place de Samuel Eto'o à la Fédération camerounaise de football? Parce que c'est ce qu'on peut lire de certaines personnes sur les réseaux sociaux. Alors si je me rappelle, je sais pas, peut-être pas mot pour mot, la sortie de Jérémy Djitap, il revient sur la sentence du TAS. Il revient sur la CAF. Et il dit, personne ne... Quand on regarde ce spectacle-là, c'est pas beau et personne n'aimerait... Pour le Cameroun. Oui, c'est pas bon pour le Cameroun et tout ça. Et puis, il dit, quand tu regardes la situation, tout est à recommencer. Tout est à recommencer. Il propose que des acteurs s'asseyent autour d'une table pour trouver des solutions. Et il continue en disant, maintenant, ça va peut-être poser un problème de leadership. Qui va diriger les assises? Nous, le SINAFOC. au SINAFOC, nous sommes prêts à le faire. Alors, vous avez bien compris, il ne dit pas qu'il souhaite être président de la FECAFOOT. Il vous dit, quand il intervient, c'est-à-dire quand il fait intervenir le SINAFOC, il parle de la réunion. Il parle des assises. Il parle des négociations pour trouver des solutions. C'est à ce niveau qu'il estime que le SINAFOC peut intervenir pour trouver des solutions, un peu comme une sorte de médiateur pour, entre les différentes parties. Les différentes parties, c'est quoi? C'est la FECAFOOT, c'est-à-dire Samuel Eto'o et les acteurs de football qui sont contre lui, la gestion de Samuel Eto'o. Effectivement. Donc, ceux qui estiment que Jérémy a fait une déclaration de candidature, à moins qu'il n'ait une autre vidéo où Jérémy a clairement dit, parce que pour l'instant il n'a pas clairement dit, et on connaît Jérémy, on connaît beaucoup de nos icônes, on sait que Jérémy par exemple n'est pas un très grand parleur, c'est pas quelqu'un qui manie de façon subtile la langue. Il n'est pas super fan des médias aussi. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a peut-être été maladroit, il n'a pas su choisir peut-être des mots exacts qu'il faut pour pouvoir dire sa pensée. Peut-être que ce qu'il a dit a dépassé un tout petit peu sa pensée, peut-être que ce qu'il a dit est un tout petit peu interprété autrement parce qu'il n'a pas été clair non plus, mais il n'a pas dit clairement, de façon explicite, je veux être candidat. Il a dit de façon, avec ses termes, il a dit qu'il veut, le SINAFOC, être au niveau des débats pour pouvoir justement arbitrer et donner la possibilité aux uns aux autres de pouvoir trouver des solutions. Donc, on fait un faux procès à Jérémy Djitap et du coup, on tribalise l'affaire. Des gens qui sortent de nulle part, qui estiment que voilà, on a trouvé notre bandit, parce que c'est lui qui depuis là paye des gens pour dénigrer sa méthode. Il faut savoir que c'est ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Même pas des personnalités influentes, des personnes respectables dont les points de vue sont considérés comme des évangiles, qui sortent sur les réseaux sociaux et dans les médias et qui disent voilà, Jérémy vous a prouvé que c'est lui qui est derrière toute cette affaire. C'est-à-dire que ceux qui parlent mal de Samuel Eto'o, c'est à cause de lui, c'est lui qui paye des gens. En fait, tous les malheurs de Samuel Eto'o, c'est à cause de Jérémy et à cause de certains anciens lions. Donc, oui, Mylène, par exemple, qui a été citée par Idrissou Mohamedou. Par exemple, ça va dans tous les sens. Donc, et du coup, une certaine région est cataloguée comme étant celle qui est frondeuse, qui ne voudrait pas voir Samuel Eto'o avancer, évoluer. Et nous sommes là en pleine manipulation. Et je pense que l'État devrait intervenir pour mettre un peu de l'ordre dans ces choses-là. Moi, je ne parle pas d'intervenir à la FECAFOOT, je parle d'intervenir au moins au niveau des médias, réglementer, réguler tout ce qui se dit dans les télévisions, sur les réseaux sociaux, et dire aux uns et aux autres, attention, vous publiez des messages de haine, c'est pas bien. La tribalisation, c'est à fait. Parce qu'on a vu, moi je vous dis, la vidéo, elle a circulé sur la toile, des gens qui disent qu'ils sont prêts à sortir des machettes parce qu'ils estiment que Samuel, c'est leur frère, Samuel doit te sauver, on doit le soutenir, c'est le frère du village. Arrêtez un peu ça, c'est pas sérieux. Super. Alors, et on parle là, est-ce que de ton analyse, tu penses que le bateau Samuel Eto'o, il va couler? Ben, je sais pas. On a le TAS, on a la FECAFOOT, je suis pas le on roi a la Camélie. FIFA, et on a... Je suis pas le roi Camélie. Tu n'es pas dans l'air des vaisseaux. Je suis pas le roi Camélie, je sais pas. Bateau, blé. Vous savez, ce qu'on peut moi reconnaître à Samuel Eto'o, c'est que, quelle que soit la situation, il a souvent su se relever. Quelles que soient les difficultés, il a souvent su se relever, que ce soit sur les terrains de football et tout ça. Il y a des matchs épiques, on peut les citer, avec le Barça, avec l'Inter, on a souvent cru que c'était terminé. Samuel, il a sorti quelque chose, un gris de nulle part, et puis il a réussi à... Mais, objectivement... ça sera chaud. Ça sera chaud, parce que si tout ce qui me reprochait est avéré, je ne vois pas comment il va
comment il va arriver à s'en sortir. C'est-à-dire, si tout ce qui... Moi, je dis bien si. Au conditionnel. Si tout ce qui lui est reproché est avéré, si on arrive à prouver que c'est vrai, parce qu'il y a cette affaire d'audio, n'oubliez surtout pas, il y a cette affaire d'audio, si c'est avéré, si c'est vérifié que oui, c'est véritablement lui, si, en plaçant dans le contexte, on arrive à démontrer que ça a eu une incidence sur des résultats de match, parce que les plaignants, ils sont formels, ils auraient manipulé des matchs pour faire monter telle équipe en première division. Voilà, donc, si c'est avéré, c'est vraiment compliqué.